puis une nouvelle héroïne de bande dessinée débarque aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies. Elle s'appelle Annick ta mère, c'est une vraie petite terreur et son auteur, le Lyonnais Jonathan Munoz, sera avec nous sur ce plateau. En cette période morose qui ne prête pas vraiment à sourire, que diriez-vous de rigoler un bon coup avec une nouvelle héroïne de bande dessinée? Elle a 10 ans, elle s'appelle Annick ta mère, et oui, désolé, c'est son nom. Et son papa est avec nous. Bonjour Jonathan Munoz. Bonjour. Merci d'être là. Vous sortez donc aujourd'hui même le premier tome des aventures d'Annick ta mère chez Fluide Glacial. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas vraiment une petite fille modèle, Non. cette Annick. Non, pas vraiment, non. Elle suit un peu son instinct, quoi. Ouais. Elle est pas du tout dans le politiquement correct, elle fait vraiment ce qui lui passe par la tête. Oui, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce personnage haut en couleur, qui dit plein de gros mots, qui fume des clopes dans la cour de récré, C'est presque un test de vie. À un moment, je me suis dit, je vais essayer de dire à peu près tout ce que je pense dans ma vie. Et ça fonctionne pas. De base, je pense qu'on doit réussir à gérer ce qui se dit, ce qui se dit pas, même si des fois on a des pensées qui sont pas super cool. Et elle, je me suis dit, ce serait marrant d'inventer un personnage qui dit absolument tout ce qu'elle pense et qui fait absolument tout ce qu'elle pense. Et du coup, au final, pour elle, ça se passe plutôt bien. C'est ça, elle est absolument sans filtre. Hein. Non, pas du tout. Hein. C'est ça le truc. Donc, est-ce que c'est facile aujourd'hui de faire dans le non politiquement correct, entre guillemets, alors qu'on est dans une société quand même qui est bien corsetée? Là, elle s'en donne à cœur joie. Il n'y a pas de... C'est presque... c'est un de mes cousins, c'est marrant parce que j'avais fait une BD avant où c'est quelqu'un qui était complètement déluré. Et je lui dis, j'essaye de bousculer un peu les codes. Et lui me dit, mais tu bouscules les codes en quoi? Et je me suis posé la question, j'ai fait, que même dans mon politiquement incorrect, j'étais correct. Et là, je me suis dit, je vais essayer d'être le plus politiquement incorrect possible. Incorrect total, hein, je vous le confirme. Donc l'héroïne est une enfant, mais autant le dire tout de suite, c'est pas tout à fait une BD pour enfants. Je pense pas. C'est un peu trash. Ouais. C'est plutôt pour adultes. Après, je pense qu'un enfant peut le lire, il comprendra. Il n'y a rien de, je pense, choquant. Un enfant peut le lire, mais ce qu'il n'aura pas à comprendre, il ne le comprendra pas. Mais voilà, je pense que tout le monde peut le lire. Mais il vaut mieux que ce soit les adultes, quand même. C'est mieux, effectivement. Ouais. Vous avez déjà un tome 2 en préparation? Oui, que je travaille de manière acharnée dessus. Et j'ai plein de blagues qui sont trop drôles. Donc ça va être une série récurrente, cette Annick ta mère? C'est le but. Après, c'est toujours... si ça fonctionne... après, je prends tellement de plaisir que moi, j'espère que ça va continuer. Parce que c'est hyper... je sais pas comment dire... libérateur, d'être des fois pas très gentil. J'imagine que ça doit être très papier, libérateur de lui faire dire toutes ces horreurs. Merci beaucoup Jonathan Munoz. Je rappelle que donc le premier tome d'Annick ta mère est paru chez Fluide Glacial. Et pour vous prouver qu'elle est totalement politiquement incorrecte, il y a un autocollant de censure sur la couverture. Merci beaucoup Jonathan.